Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un verset de la sourate Ibrahim. Ce verset-là parle du jour où Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre ses serviteurs, le jour Yawm al-Qiyamah, et fera entrer les gens du paradis dans sa miséricorde et les gens de l'enfer par sa justice en enfer. Et lorsque ces derniers seront en enfer, Shaitan va tenir un sermon, il va tenir un prêche, un discours à ses compatriotes ou à ses voisins de l'enfer. Et ce discours est le suivant: ô habitants de l'enfer, ô mes voisins, ô mes disciples, Allah vous a promis la promesse de vérité. Quelle est cette promesse-là? Qui est le paradis, qui est le fait de rester dans les délices du paradis, dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Quant à moi, je vous ai promis et je vous ai trahi. Je vous ai promis le bonheur dans ce bas monde. Je vous ai promis le bonheur de la désobéissance, mais je vous ai trahi. Ma promesse n'est pas véridique. Mais sachez une chose, moi, Shaitan, je n'avais pas de pouvoir sur vous. Je n'avais pas de pression sur vous, sauf que je ne pouvais que vous inciter à faire le mal. Je pouvais que vous insuffler le mal dans vos cœurs, dans votre poitrine, dans votre âme, que vous le fassiez. Mais sachez que quoi? Je n'avais pas de force. Je n'ai jamais attrapé main de quelqu'un pour faire la désobéissance, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour commettre le péché, les délits et autres. Il va dire donc, fala talumuni. Il dit, ne m'accusez pas. Vous êtes en enfer, vous dites à Allah, c'est Shaitan qui a fait qu'on est en enfer. Il c'est faux, ne m'accusez pas. Je n'ai pas attrapé main de quelqu'un pour faire le péché, mais c'est vous-même qui l'avez fait. Fala talumuni, ne m'accusez pas. Walumu anfusakum, blâmez-vous vous-même. Il dit, c'est pas moi j'ai fait que quoi, vous avez perdu. C'est pas moi je vous ai mené à votre perte. C'est pas vous aussi qui m'avez amené à ma perte. Je me désavoue. Je ne reconnais pas ce à quoi vous m'associez. Comme quoi c'est moi je vous ai poussé à faire le mal. Et il va finir ses propos par cette phrase-là qui va rester, qui va peiner, qui va faire que les gens de l'enfer vont se mordre les doigts jusqu'à finir. Il va dire Inna zalimina, et sachez que les injustes, sachez que ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a tout donné, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la vie après qu'ils soient morts dans le ventre de leur mère, qu'il les a fait sortir, qu'il s'est occupé de leur subsistance, de leur santé jusqu'à ce qu'ils soient grands, qu'il les a accordé les biens de ce bas monde. Mais ceux-là, ils ont été injustes, ils n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas considéré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ils se sont adonnés à la désobéissance parmi les musulmans et à l'association. Ils ont donné des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont adoré des tombeaux, ils ont adoré des saints, ils ont invoqué d'autres personnes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ils n'ont pas accepté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont accepté d'autres philosophies, d'autres doctrines en dehors de l'islam. Et ceux-là, ils sont injustes en réalité. Lorsqu'ils voient les cieux et la terre, ils savent que quoi, il n'y a pas d'autre créateur si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui a derrière cela. Mais ils ont trouvé cela au phénomène du hasard. Ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là qui est le maître, qui n'a pas besoin d'avoir d'enfants. Ils ont donné des enfants à Allah subhanahu wa ta'ala et autres. Parmi les musulmans, des personnes, lorsqu'on leur dit la fornication, l'adultère, la trahison, le vol et autres, le meurtre, l'escroquerie sont des choses interdites, bannies de l'islam. Ceux-là, ils n'ont pas considéré Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont adonnés à autre chose que le créateur Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Ils ont oublié qu'un jour, ils seront retournés vers Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte. Il dit, sachez que ces personnes-là, inna zalimina lahum azabun alim, ils auront un châtiment douloureux.
Et ces gens-là, ils seront dans le châtiment avec le shaitan lorsqu'il tiendra ces propos-là. Imaginez la déception, imaginez la tristesse de ces personnes-là, imaginez la grande perte de ces personnes, car l'au-delà, c'est pour l'éternité. Ce bas monde est éphémère, mais l'au-delà est pour l'éternité. On demande à Subhanahu wa Ta'ala de faire de nous des personnes qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle renferme de bien. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.